Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de janvier 2021. Il me reste les béliers, les poissons et les cancers. Alors on va regarder tout de suite le signe qui ressort aujourd'hui. Bon, voilà, celui-ci a l'air de vouloir sortir. Hop. Alors, aujourd'hui, ce sont les poissons. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont du signe du poisson, qui sont ascendant poisson, ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, donc c'est un tirage général, mais qui va aborder l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active, professionnelle, le plan matériel et financier, et puis on verra en dernier lieu ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de janvier pour vous. On va commencer par regarder la tendance générale, l'énergie qui domine pour vous les poissons sur ce mois de janvier. Oups, j'ai une carte qui saute. Bon, c'est la carte du monde, hein, donc on va parler ici de relations, on va parler d'ouverture, de réalisation, d'accomplissement, de quelque chose aussi peut-être qui se termine, de la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle, une fin de quelque chose qui laisse place à un nouveau cycle, à quelque chose de nouveau. Poisson, poisson. Hop, bon, bah écoutez, ces deux cartes sautent, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a, le 10 de coupe et le 6 d'épée? Bon, bah déjà, avec le 10 de coupe, quand même, il y a l'idée, émotionnellement, d'un certain accomplissement. On a encore, avec ce 10 de coupe, une notion de fin de cycle, fin de chapitre, quelque chose qui s'accomplit, encore une fois, qui se finalise. Voilà. C'est pas une fin en soi, il y a pas de, c'est pas une connotation négative, c'est une fin dans le sens où on finalise quelque chose, on accomplit quelque chose, on arrive au bout de quelque chose. Il y a l'idée aussi, pour certains d'entre vous, d'une certaine compréhension qui se fait, émotionnellement parlant, mais aussi peut-être dans votre tête, dans votre état d'esprit, par rapport ici, avec le 6 d'épée, par rapport à quelque chose que vous quittez ou par rapport à quelque chose que vous laissez derrière vous. Ça peut être une énergie, ça peut être une personne, ça peut être un travail. Ici, le 6 d'épée, c'est vraiment une carte qui représente une énergie, c'est une énergie qui représente vraiment le départ. Voilà, donc ça peut représenter beaucoup de choses, beaucoup de formes de départ, d'éloignement, de distance. On décide aussi peut-être de partir pardon, à l'aventure, de partir, de s'engager dans quelque chose, de s'aventurer dans quelque chose. Voilà, on laisse en fait quelque chose derrière soi. Donc une énergie de départ, et avec le 10 de coupe, il y a quand même ici une idée de... Il y a une forme de... quelque part d'acceptation dans ce départ, une forme de compréhension de soi, de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti surtout, et l'idée quand même ici dans ce départ de pouvoir accomplir quelque chose ou de pouvoir s'accomplir soi-même. Donc c'est pas une mauvaise énergie, hein. C'est une bonne énergie, mais bon, voilà, évidemment, qui dit départ, fin de cycle, fin de chapitre, nouveauté, peut induire certains bouleversements, mais c'est pas forcément négatif. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce que ce mois de janvier vous réserve, amis poissons, janvier 2020, pour les poissons. Janvier 2021, janvier 2021, pour les poissons.
Donc vous voyez, vous avez une carte de mouvement, encore une fois, avec le cavalier. Le cavalier, c'est vraiment... c'est une carte de mouvement, c'est une carte qui représente le fait d'y aller, le fait d'avancer, le fait d'aller quelque part, ou de, encore une fois, de peut-être, vous voyez, ce cavalier, il va dans cette direction, donc il laisse quelque chose derrière lui ici, et il va vers quoi? Vers cette notion de réussite, d'ouverture. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, une ouverture, une occasion, une possibilité, une opportunité. Ça peut être aussi relationnel, hein, mais il y a l'idée comme ça d'aller vers quelque part votre destinée, d'aller dans quelque chose qui visiblement va être positif pour vous, quelque chose qui pourrait quelque part vous réussir. Voilà. Donc des solutions aussi peut-être, hein, un déblocage par rapport à une situation particulière, peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose, une solution que vous avez peut-être attendue longuement, voilà. Et ça peut concerner aussi l'aspect professionnel de votre vie, une notion de mutation aussi, de changement dans la vie professionnelle, ça peut être aussi par rapport à une notion d'élévation dans le travail, un changement en fait, comment je pourrais dire ça, changement, oui, élévation dans le travail, changement de carrière, promotion, avancement, toutes ces choses-là. Peut-être que vous avez attendu un certain temps et que là, visiblement, il y a de fortes chances pour que ça se présente sur ce mois de janvier. Allez. Le bouquet qui saute, qui représente le bonheur, l'épanouissement, qui représente aussi tout ce qui est surprise, cadeau, proposition. Poisson, janvier 2021. Allez, on y va. Janvier 2021. Voilà. Alors on a la carte de la croix qui est au dos, donc il y a quand même une notion de difficulté. Quelque chose qu'on porte sur les épaules et qui est un petit peu lourd à porter, qui ne vous appartient pas forcément non plus. Et l'idée aussi que ici, peut-être justement, hein, vous quittez cette situation peut-être difficile ou pesante pour vous. Hein. Allez, on y va. Ça, correctement quand même ici. Voilà. Hop, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Donc, émotionnel et sentimental, ici pour vous les poissons, sur le mois de janvier. Donc, je pense que, voilà, par rapport à ce qu'on a vu dans les énergies ici, avec le 10 de coupe, où il y a une forme ici de compréhension de soi ou de quelque chose, peut-être aussi, dans une certaine mesure, quelque chose qui est mis en lumière. Parce qu'on voit ici qu'avec cette carte des nuages qui est au centre, pour vous les poissons, sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale, dans le cas d'une relation, quelle que soit votre situation sentimentale, on voit qu'avec les nuages, il y a une forme d'incompréhension justement, des doutes, de l'incertitude, on s'inquiète pour quelque chose, pour quelqu'un, peut-être par rapport pour certains d'entre vous, à la réalisation, à la concrétisation de quelque chose d'officiel, de légal ou de juridique, parce que là, vous pourriez faire appel, ou c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait, réalisé dans les semaines ou les mois passés, mais ici, on fait appel à un homme de loi, à une personne assermentée. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans le doute, dans l'inquiétude ou dans l'incertitude par rapport à quelque chose de juridique, de légal, d'officiel. Pour d'autres, on voit qu'il y a quand même cette notion d'espoir ici avec les étoiles, d'espoir, d'attente, d'aspiration, d'attente de quelque chose. Et je pense que certains poissons ici attendent, j'ai l'impression, peut-être le retour de quelqu'un. Le retour d'un ex ou d'une ancienne relation. Parce qu'ici, pour moi, j'ai des cartes qui représentent quelque chose d'ancien, qui représentent aussi une personne, une énergie qui fait partie du passé. Alors peut-être que là,
par rapport à ça, si vous êtes dans ce cas de figure, on voit que là, visiblement, vous allez quand même prendre la décision, je pense, d'aller de l'avant et de laisser derrière vous ce passé, de laisser derrière vous ce qui a pu à un moment donné vous perturber, vous inquiéter, ou vous voyez, les nuages ici vont représenter l'incertitude. Et si on regarde ici ce que vous quittez avec le 6 d'épée, vous quittez quelque part, dans une certaine mesure, le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est la dualité. C'est être dans un état d'esprit assez contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a aussi une forme de doute et d'hésitation par rapport à la vie sentimentale ou sur le plan émotionnel. Donc je pense que vous allez, sur ce mois de janvier, dans une certaine mesure, retrouver une forme de sérénité, parce que je pense que vous allez vous positionner et peut-être tirer un trait pour certains d'entre vous, tirer un trait sur cette année 2020, passer à autre chose, passer un cap aussi peut-être pour d'autres, par rapport à une énergie, je pense, qui fait partie du passé. On voit que ici, il y a des attentes, des aspirations. Certains d'entre vous ont attendu ou patienté quelque chose, ou patienté pour quelque chose ou pour quelqu'un, et que c'est avec les nuages, ça génère en fait plus d'incertitude, de doute qu'autre chose. Et je pense que là, il est fort probable que vous décidiez quelque chose avec sagesse, avec pas, je dirais pas avec intelligence, mais avec sagesse. C'est-à-dire que là, vous mettez à profit, j'allais dire quelque part, votre expérience, tout ce que vous avez vécu sur le plan émotionnel, et que c'est ça qui va vous permettre en fait de passer à autre chose, d'aller de l'avant, d'avancer et de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot les énergies qui ressortent. Alors, vie émotionnelle, sentimentale, janvier 2021 pour les poissons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La lune et la reine d'épée. Donc, vous voyez, là, pour certains d'entre vous, avec cette carte de la lune, il peut ou il a pu y avoir une forme de déception vis-à-vis de quelqu'un. Et aussi peut-être certaines zones d'ombre. Ça rejoint ici la lune, ça rejoint cette carte des nuages, où il y a un manque de clarté, soit en vous-même, soit dans le cas d'une relation. On voit qu'il y a des attentes, mais visiblement vous attendez depuis un certain temps déjà. Donc il va être question pour vous de clarifier, de trouver réponse à vos questionnements, de clarifier une situation où ou une problématique dans le cas d'une relation. Et on voit bien qu'avec la reine d'épée, c'est véritablement ce qui va se passer. Parce que la reine d'épée, voilà, là on voit que vous allez faire en sorte de pouvoir comprendre, faire en sorte de pouvoir analyser une situation, une problématique. La reine d'épée, elle est vraiment dans la maîtrise et la compréhension de ce qui se passe. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre, qui essaie de communiquer aussi, pour comprendre, de ne pas... c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup, qui est dans la recherche comme ça de clarté justement et de compréhension. On voit bien qu'avec l'épée, on tranche une situation, une problématique justement pour peut-être faire se lever un voile sur une situation. Voilà. Donc il y a l'idée ici comme ça de... Il y a une véritable volonté ici de compréhension, d'approfondissement d'une situation ou d'une problématique sur ce mois de janvier pour vous les poissons dans la vie sentimentale. Voilà, on y reviendra de toute façon dans les tirages sentimentaux qui arriveront à partir de début janvier, pour chaque signe du zodiaque. On va passer maintenant à la vie active et professionnelle pour ce mois de janvier. Alors on voit qu'il y a des choses qui vont se confirmer pour vous. Vous pourriez aussi peut-être être déstabilisé par quelque chose. Effectivement, il y a la confirmation pour vous de quelque chose, mais c'est vrai qu'avec les cartes qui arrivent derrière, sur le plan professionnel, c'est pas forcément non plus les meilleures cartes qui soient. L'idée ici, ça va être que peut-être, pour certains d'entre vous, il y ait quelque chose ou quelqu'un qui tente de s'imposer ou de s'interposer, si vous voulez, dans votre vie professionnelle. On voit que l'énergie qui domine, c'est quand même la notion d'anxiété, de stress. Soit dans l'attente de la confirmation de quelque chose qui peut-être doit venir
d'une femme, soit ici, il y a des peurs, des appréhensions par rapport à des contrariétés ou des complications qui sont rencontrées dans le cadre de votre vie professionnelle ou si vous êtes dans l'attente de la confirmation de quelque chose. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a des blocages peut-être aussi qui sont d'ordre financier ou des blocages qui sont relatifs à quelque chose de soit par rapport à un projet, soit par rapport aussi à peut-être une somme d'argent, une problématique financière ici, hein, possiblement. On voit bien que là, avec sur la cartomancie ici, on va me parler de blocage essentiellement en lien, en relation à l'aspect financier de votre vie. Donc vous pourriez recevoir des nouvelles quand même ici, donc comme je vous disais, une confirmation de quelque chose en lien, en relation à ces blocages professionnels, blocages peut-être aussi d'ordre administratif, des nouvelles qui tardent à venir, et que voilà, du coup vous êtes dans une énergie d'appréhension, vous appréhendez quelque chose, hein, visiblement. Il y a peut-être aussi certaines difficultés à pouvoir faire se concrétiser un projet professionnel, quel qu'il soit. Poisson, vie professionnelle. Poisson. Alors, vie professionnelle, janvier 2021 pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dualité, hésitation, le stress aussi, les stress, la complication, ça peut être aussi pour certains d'entre vous si vous êtes ou si vous jonglez entre deux emplois ou si vous êtes entre deux propositions, deux situations, deux problématiques. On voit qu'avec cette carte ici des amoureux, bah, y a bien cette notion de dualité, de doute, encore une fois, d'hésitation. Peut-être qu'il y a cette peur, cette appréhension que ce choix, en l'occurrence, c'est pas forcément vous qui le faites ou qui avez à le faire. Peut-être que c'est quelqu'un, votre hiérarchie ou quelqu'un d'autre qui le fait ce choix pour vous, si vous attendez la confirmation de quelque chose. Mais en vrai, c'est vrai que là, on est dans une situation compliquée avec cette carte-là parce qu'il y a bien une notion de choix, mais on n'y arrive pas. On est dans une situation, on est face à un dilemme en fait ici. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'avec le 9 d'épée ici, il y a beaucoup d'anxiété, de peur, de doute, d'appréhension. C'est pas forcément le meilleur mois qui soit pour vous. Alors, je vais pas en rester là, parce que c'est vrai que oui, on me dit que c'est pas un mois forcément extraordinaire pour vous, professionnellement parlant, mais je vais demander quand même ce qui vient derrière. Je vais demander ce qui vient derrière pour vous. Quelle va être l'issue par rapport à ce mois de janvier là? Quelle va être l'issue pour vous professionnellement parlant? Bah, vous voyez, vous avez le 8 de coupe. Le 8 de coupe, bah écoutez, hein, on est encore ici sur une carte qui parle de départ. De départ, on quitte quelque chose ou on doit quitter quelque chose. Ici, il y a comme un deuil à faire. Vous voyez, c'est un peu ici, ça rejoint l'énergie du 6 d'épée. Hein. Il y a un départ. Il y a un départ, il y a un changement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation professionnelle qui est établie, qui est stable, qui est dure, qui est sûre. Ça peut être un CDI, ça peut être une situation professionnelle qui est bien établie et dans laquelle il y a une certaine forme de sécurité financière, matérielle, voilà. Mais ce qu'on voit, c'est que peut-être que l'énergie qui se dégage peut-être de votre entourage professionnel ou les conditions de travail sont peut-être mauvaises. C'est pas forcément un mauvais mois pour vous, mais peut-être que vos conditions de travail aussi, pour certains d'entre vous, ne sont pas bonnes. D'où ici cette fatigue mentale qui peut être aussi physique ou nerveuse. Il y a l'idée, on n'en peut plus lier avec cette carte-là. Le 9 d'épée, on est presque au bout. Et de toute façon, ce qui arrive forcément derrière, effectivement, on le voit avec le 8 de coupe, hein, ça aurait pu être un 10, hein, ça aurait pu être aussi le 10 de bâton qui sort là. Hein. Mais là, vous êtes sur le point d'être au bout du bout de ce que vous pouvez supporter. Voilà. Donc, évidemment, une certaine logique ici, on prend ses distances. Hein. Soit on s'en va, on quitte un travail, on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. Encore une fois, ici, c'est le 8 de coupe, c'est une énergie de départ. C'est une énergie de départ, voilà. On quitte une situation qui ne nous satisfait pas ou plus. Voilà. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les poissons.
Bon, alors, il se peut que vous receviez des nouvelles concernant la clôture d'un compte, concernant la clôture ou la finalité de quelque chose. Dans l'idée justement de terminer ou d'arrêter ou clôturer quelque chose. Voilà. Donc ça peut être par rapport à vos comptes bancaires, par rapport à des démarches entreprises, une procédure, ça peut concerner beaucoup de choses. Mais c'est vrai que là, il y a une énergie, on va parler de nouvelles ici, de nouvelles qui arrivent à vous, concernant la fin de quelque chose, concernant une fin, concernant aussi peut-être une transformation, et peut-être aussi un renouveau. C'est vrai que, bon, on voit que là, il y a quand même beaucoup d'émotions dans cette notion de mouvement. Sur le plan matériel et financier aussi, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui pourrait se débloquer ou des nouvelles qui pourraient arriver, par exemple dans le cadre d'un héritage, d'un legs, d'un don, ou quelque chose comme ça. On va regarder avec ici, ça peut être aussi tout simplement des nouvelles qui arrivent pour une clôture de compte. Ou concernant une somme d'argent bloquée par exemple. Alors, plan matériel et financier, janvier 2021 pour les poissons qui ont regardé cette vidéo. Plan matériel et financier, janvier 2021 pour les poissons qui ont regardé cette vidéo. Plan matériel et financier, janvier 2021 pour les poissons. Plan matériel et financier, janvier 2021 pour les poissons qui ont regardé cette vidéo. Plan matériel et financier, janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Plan matériel et financier. Bon. Alors, on est dans les bâtons, là. Ici, on est sur les bâtons. Donc là, il y a des choses quand même qui... On va parler d'actions, des actions qui sont entreprises, hein, des choses qui sont réalisées concrètement. Ici, il est question de s'organiser. Il est question de préparer quelque chose, de... Oui, préparer en amont. Il peut être aussi question pour certains ou certaines d'entre vous d'avoir à vous défendre ou d'avoir à vous battre pour quelque chose. Donc on entreprend des actions, mais voilà, ça demande un effort, ça demande de prendre sur soi. Là, vous pourriez recevoir des nouvelles, par exemple, qui vous dit que bah voilà, il manque encore des papiers, il manque encore quelque chose. Là, on peut parler aussi de nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Ou peut-être que vous êtes dans l'idée de concrétiser quelque chose de nouveau, en lien à votre vie matérielle et financière, peut-être par rapport à un prêt bancaire ou des choses comme ça. Et là, on voit qu'avec le 5 de bâton, ben, ça va pas être simple. C'est-à-dire que là, il faut être structuré, organisé, il y a des choses à préparer comme ça en amont pour pouvoir justement ici commencer à concrétiser quelque chose de nouveau. Mais là, avant ça, il y a une période quand même ici de préparatif ou de préparation pour ce quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu. Alors, la surprise inattendue, bon, ça peut concerner votre vie sentimentale, ça peut concerner un projet ou quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Ce qu'on voit, c'est que ici, avec cette carte du monde, bah, visiblement, vous êtes dans une situation qui peut être un petit peu compliquée. Une situation qui vous demande peut-être soit de contourner un obstacle ou de contourner ou d'éviter quelque chose ou quelqu'un. Ce qu'on voit de toute façon ici, c'est qu'on parle là de... je pense que ce qui est vécu là, avec cette notion de doute, d'incertitude, de questionnement sur le plan émotionnel et sentimental, eh bien on voit que là, effectivement, il y a une notion de blocage. Donc là, est-ce que le blocage, c'est pas quelque part le fait de se fermer? On voit quelqu'un qui se ferme un petit peu à l'amour. Alors peut-être pour d'autres, simplement ici, la surprise inattendue, ça peut être que vous aurez affaire à une femme qui est un petit peu solitaire ou qui est un petit peu, qui est bloquée émotionnellement ou sentimentalement parlant. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne, peut-être que cette personne c'est vous, mais là on parle bien ici de quelqu'un qui est seul ou qui est solitaire ou qui a tendance à se bloquer ou à mettre une certaine distance sur le plan émotionnel.
Voilà. Donc là, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, ça peut être beaucoup de choses. On va regarder avec le tarot. Surprise inattendue, janvier 2021. Surprise inattendue, janvier 2021 pour les poissons qui ont regardé cette vidéo. Surprise inattendue, janvier 2021. Surprise inattendue, janvier 2021. Surprise inattendue, janvier 2021 pour les poissons qui ont regardé cette vidéo. Voilà. Alors, bon, vous voyez, 8 de coupe. Alors, bon, évidemment, c'est la même carte que celle-ci qui est ressortie là. Donc, surprise inattendue, on a encore ici cette énergie de départ. On quitte quelque chose ou quelqu'un. On quitte une situation ou un espace émotionnel qui ne nous satisfait plus. Il y a l'idée aussi ici de faire le deuil de quelque chose. Donc, c'est pas forcément en lien en relation à un décès, bien sûr. C'est pas forcément non plus en lien en relation à une séparation, à une rupture. Mais c'est le fait de quitter un espace, de quitter quelque chose qui ne nous convient plus, émotionnellement parlant. Donc là, et voyez, ça rejoint les énergies ici. Il y a cette compréhension. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit mal vécu, mais c'est plutôt ici une prise de conscience où on a envie d'être bien, on a envie d'être heureux, on a envie d'être accompli émotionnellement parlant, d'être aligné, qu'il y ait une forme je cherche le terme exact. Une forme d'alignement en fait, de l'âme avec le cœur. On a envie d'être bien. On a envie d'être bien. Et je pense ici que certains poissons là vont laisser en fait derrière eux tout ce qui ne leur convient pas ou plus. Et c'est ça ici. Vous voyez, avec le 10, on termine avec la roue de la fortune. Donc effectivement, ici, il y a une notion de mouvement, de changement de cycle aussi, fin de cycle. Voilà, c'est la roue qui tourne, c'est la fin d'un chapitre avec quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Voilà, donc on fait je pense qu'aussi, émotionnellement, ce que je ressens là pour vous les poissons, et c'est peut-être pas que pour les poissons non plus, c'est le fait que c'est une année qui... On redémarre en fait sur de nouvelles bases. Voilà, 2020 a été compliqué, difficile pour beaucoup d'entre nous. Et je pense que là, il y a cette volonté quelque part de gérer, d'accepter, de comprendre toutes les émotions qui sont ou qui ont été ressenties pour pouvoir passer à autre chose en fait. C'est vraiment ça que je ressens ici. Voilà, c'est un mois qui va vous permettre, je pense, de tourner des pages. C'est un mois où vous allez pouvoir aussi comprendre certaines choses, éclaircir aussi certaines situations, certaines relations. Où c'est un mois, quelque part, de bilan, je pense, pour vous. Un mois de bilan où vous allez laisser pas mal de choses derrière vous. Et pour pouvoir démarrer, redémarrer ou repartir le cœur un peu plus léger. Voilà. Donc voilà pour vous, amis poissons, sur ce mois de janvier. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.